Hello et bienvenue à toi sur le podcast Liberté intérieure. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais parler des 7 piliers de vie qui te permettront de te construire une vie épanouie et équilibrée. Alors si cet épisode te plaît, n'hésite pas à le partager à une personne qui en a besoin. Et si tu as envie de soutenir ce podcast, tu peux aussi laisser un commentaire et une jolie note. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et aborder le premier pilier de vie, qui est du coup développer son intégrité. Donc, être intègre, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on a dit. En fait, c'est respecter ses engagements et ses paroles. Être une personne intègre, ça fait de nous une personne fiable et sur qui on peut compter. Évidemment, être une personne intègre, ça ne veut pas dire être ultra serviable au-delà de ses limites, sans se respecter et dire oui à tout. Et c'est là que c'est ultra important de connaître ses limites parce que combien de fois ça t'est arrivé de prendre un engagement et de pas le tenir. Alors peut-être que toi jamais t'es une personne ultra intègre et du coup t'as déjà un bon pilier solide. Alors personnellement ça m'est déjà arrivé de dire oui trop rapidement. Et malheureusement du coup on se retrouve soit à ne pas respecter ses besoins et ses limites, soit en fait à annuler au dernier moment, à trouver une excuse, que ça soit dans la sphère professionnelle ou même personnelle, et donc à annuler au dernier moment. Et c'est là que c'est important de faire attention à être sûr de pouvoir tenir ses promesses, parce que très souvent ça va et dégrader notre estime de nous-mêmes et dégrader nos relations. Parce que si tu promets à quelqu'un de venir et que finalement au dernier moment tu lui dis non, ça dégrade votre relation. Et si jamais tu te forces toi, ok, tu vas préserver ta relation, mais du coup tu vas ne pas te respecter toi, ne pas respecter tes limites et tes besoins, et donc tu vas venir dégrader ton estime de toi. Et même en annulant au dernier moment, le fait de décevoir la personne, on se déçoit nous-mêmes, tu vois, c'est pas agréable de décevoir une personne qu'on aime, donc ça vient aussi entacher notre estime de soi. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de faire attention aux promesses que tu fais et d'être sûr de pouvoir les tenir. Il vaut mieux dire non plutôt que de ne pas être intègre. L'intégrité, c'est aussi se respecter soi, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, aux personnes que l'on fréquente, aux environnements, aux lieux que l'on fréquente. Mais c'est aussi ne pas dépenser son argent pour des choses inutiles et se retrouver en galère à la fin du mois. Donc du coup, conclusion du point numéro 1, soyons intègres avec nous-mêmes et avec les autres. Ok, pilier numéro 2, ce sera de connaître et de prendre soin de tes besoins. Donc du coup, ça rejoint un petit peu le point numéro 1, mais ça va être ultra important de connaître ses besoins, de les respecter et surtout d'en avoir conscience. Parce que très souvent, on peut les connaître et ne pas pour autant les respecter. Donc faire attention et prendre conscience réellement de ses besoins pour pouvoir les respecter et s'épanouir au quotidien. Connaître tes besoins te permettra donc aussi de pouvoir être davantage intègre et savoir en fait si tu as envie ou non d'accepter finalement ce que l'on te propose. Exemple, je sais pas, une amie te propose de se voir ce soir, mais t'as pas trop envie, tu vois, t'es fatigué, t'as envie de te reposer, de rester au calme, de regarder ta série, et bien peut-être que tu vois, dans un premier temps, tu vas te dire, ok, je vais accepter, je vais lui dire oui pour lui faire plaisir, mais du coup, tu respectes pas tes besoins, donc tu vas te forcer, tu vas te retrouver à être encore plus fatigué, aller dans un environnement où même si ce sera cool parce que tu seras avec ta copine, mais genre en mode de... Tu vas être pas totalement bien puisque de base t'avais envie de rester chez toi tranquillou devant la télé en train de te reposer ou de lire un livre et là en fait tu vas aller à l'encontre de tes besoins et donc ça encore une fois aller à l'encontre et ne pas respecter ses besoins c'est ne pas se respecter soi-même et donc ne pas se respecter c'est un manque d'amour propre envers soi. Donc maintenant j'ai envie de te demander quels sont tes besoins parce qu'on a tous des besoins que ça soit professionnels, amicaux, familiaux, sentimentaux. Donc, quels sont tes besoins ? Demande-toi aussi qu'est-ce qui manque dans ton couple, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale pour que tu sois épanoui. Le point numéro 2 est un point ultra important auquel il faut que tu prennes le temps de réfléchir. Soit tu mets une petite pause maintenant dans le podcast et tu le reprends plus tard, soit tu prendras le temps ce soir tranquillement au calme de réfléchir à ça. Mais c'est vraiment ultra important que tu connaisses tes besoins. C'est la base même, je dirais, d'une vie épanouie et d'une bonne estime de soi. Personnellement, je sais que pour moi,
aller à la salle ou faire du sport, c'est ultra essentiel. Et ça, c'est non négociable. Tu peux me proposer de faire ce que tu veux. Ok, si tu me le dis à l'avance, que tu me dis viens, on se voit lundi soir et que de base je vais à la salle, je vais essayer de m'organiser pour y aller le matin. Mais si par contre tu me préviens dans l'après-midi que tu me dis ouais ce soir ça te dit de venir et que je suis censée à la salle, jamais de la vie, je n'annule la salle, la natation ou peu importe ce que j'ai prévu de faire niveau sport pour venir te voir. Parce que faire du sport, ça fait partie de mes besoins, c'est ce qui me rend heureuse au quotidien, ce qui me permet aussi de maintenir ma confiance en moi et mon estime de moi-même, donc ça passera en priorité. Ok, donc pilier numéro 3, ça va être de vivre autour de tes valeurs. Donc qu'est-ce qu'une valeur ? La valeur, en fait les valeurs, ça va être ce qu'il y a de plus important dans ta vie. C'est clairement ça en fait qui va guider tes actions au quotidien, qui va faire que tu vas être ami avec une personne et pas une autre. Donc c'est vraiment important de les connaître justement pour pouvoir te sentir aligné avec ce que tu fais et avec qui tu es ami et la vie que tu mènes. Par exemple, mes valeurs, ça va être le respect, l'amour, la bienveillance et l'authenticité. Mais tu peux aussi avoir le partage, le fait de transmettre des valeurs, l'intégrité. Tout ça, ça va être en fait des valeurs. Donc ça, c'est à toi après de te poser les questions et de te demander justement quelles sont tes valeurs et qu'est-ce qui anime et guide ma vie. Alors, très souvent, les valeurs nous sont transmises par nos parents, via notre éducation, à l'école, etc. En fait, à tout ce qui nous influence durant notre enfance. Donc, nos valeurs sont très souvent inconscientes, mais elles peuvent légèrement évoluer avec l'âge. Personnellement, je pense que... Enfin, mes valeurs déjà, niveau degré d'importance, ont changé, moi, récemment. Avant... maintenant, je sais que c'est la bienveillance, vraiment l'amour et l'authenticité. Alors qu'avant, le respect, ça ne veut pas dire pour autant que j'y accorde une place moins importante, mais je sais que si je devais en choisir 3, ce serait celle-ci. Et le respect, il reste quand même dans mes valeurs ultra importantes, mais pour moi, les 3 autres sont vraiment celles qui guident mes actions au quotidien et qui sont ultra importantes dans mes amitiés, dans mes relations. Je veux que les personnes en fait, qui partagent ma vie partagent aussi ces valeurs. Du coup, pourquoi c'est important de vivre autour de ces valeurs ? Parce qu'en fait, que ce soit du coup en amitié ou dans le travail ou peu importe le domaine, si tu connais pas tes valeurs, tu vas peut-être, même si généralement on attire des personnes qui nous ressemblent et qui partagent justement nos mêmes valeurs, mais comment tu peux justement attirer des personnes et être ami avec des personnes du coup qui partagent tes valeurs si toi-même tu ne les connais pas ? Du coup, personnellement, je peux très vite repérer les personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi parce que je sais quelles sont les miennes et je vais très vite voir les personnes qui ont tendance à critiquer, à être méchantes, à pas être bienveillantes, qui vont être tendance à être fausses et hypocrites et donc qui ne seront pas dans l'authenticité et qui du coup seront tout sauf dans l'amour. Donc voilà en fait, et ces personnes-là, direct je sais que je vais les éviter et ce ne sera pas des personnes que j'ajouterai et que je fréquenterai dans ma vie. Pareil pour le boulot. Tu fais un boulot par exemple de vendeur et qu'on te demande un petit peu de mentir et de manipuler pour pouvoir vendre le produit. Si une de tes valeurs principales c'est l'honnêteté, tu peux pas faire ce boulot-là. Tu vas pas du tout être aligné avec le fait de te dire consciemment je manipule, même si c'est des techniques de vente, mais je manipule des gens pour pouvoir vendre. Tu vois ? Donc tu vas te retrouver dans un boulot où tu seras pas du tout aligné et donc ça va être très compliqué en fait d'être épanoui dans ta vie si déjà dans ton boulot, dans tes amitiés, dans ta vie amoureuse, tu ne partages pas et t'es pas aligné à tes valeurs. Pilier de vie numéro 4, ça va être d'être inconditionnellement positif et constructif. Donc on a déjà parlé dans les épisodes précédents du fait d'avoir une attitude positive, que le positif attire le positif, etc. Mais surtout, être positif va nous permettre d'adopter une attitude d'ouverture qui va nous permettre d'être beaucoup plus créatifs et à l'écoute. À l'écoute de nos besoins, mais aussi des besoins des autres. Et donc, un petit peu de faire taire ce côté qui a tendance à envoyer plein de critiques destructrices, que ce soit pour les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Mais aussi être conscient de nous-mêmes et des autres autour de nous. Ce qui va nous permettre en fait d'être beaucoup plus ouverts à l'écoute,
d'entendre le point de vue des autres, d'être beaucoup plus optimiste, d'être beaucoup plus ouvert aux opportunités de la vie. Donc je t'invite vraiment à t'entraîner à cultiver justement cette attitude positive, de bienveillance, de gratitude et de curiosité. Plutôt que de dire à l'autre non tu as tort, je sais que j'ai raison, pose-lui des questions, essaie de comprendre pourquoi lui il a ce point de vue, parce que sauf s'il y a des preuves scientifiques, etc. Mais généralement, chaque personne s'est créé un point de vue et a des choses fondées sur son point de vue. Donc demande-lui, plutôt que de l'accuser d'avoir tort ou de te fermer à son point de vue, qu'est-ce qui fait qu'il a ce point de vue-là, et peut-être que toi tu pourras en apprendre et peut-être que tu changeras de point de vue ou pas. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de s'ouvrir au point de vue de l'autre plutôt que d'accuser directement et de se fermer comme une huître. Donc pilier numéro 5, ça va être de poser des limites claires. Donc ça va très clairement rejoindre le pilier numéro 1 avec le fait de connaître ses limites du coup pour pouvoir être intègre. Et là, en fait, ça va être très clair. C'est à quoi tu veux dire oui et à quoi tu veux dire non. Qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu refuses dans ta vie ? Et là, ce qui va être très important, c'est de respecter après tes propres limites, mais aussi de les faire respecter aux autres. Parce que c'est bien beau de connaître ses limites si tu acceptes et si tu tolères que tout le monde, et même que toi-même, tu les franchisses. Et très souvent, quand je parle avec des personnes qui ont un peu du mal justement à dire non et à imposer justement et à faire respecter leurs limites, je leur demande, est-ce que toi, tu respectes déjà tes propres limites ? Mais non, très souvent non. Tu vas toi aussi au-delà de ces limites-là. Alors comment veux-tu que les gens te respectent du coup, si toi tu ne te respectes pas toi-même ? Par exemple, je dis n'importe quoi, si tu n'as pas envie que tes potes fument dans ta voiture, sois clair. Ne dis pas oui pour avoir l'air cool ou pour leur faire plaisir ou j'en sais rien. Et puis il faut être clair à chaque fois. Tu peux pas dire oui la première fois, puis non la deuxième fois, parce que les gens ils vont pas comprendre. Ils vont dire attends, mais tu m'as dit oui la dernière fois. Pourquoi là c'est non ? Qu'est-ce qui a changé et tout ? Enfin, bon, logiquement, si t'as des bons potes, ils vont pas te faire chier, etc. Mais tu vois, les gens en fait, ils vont pas réussir à cerner tes limites. Ils vont se dire ok, mais je comprends pas pourquoi la dernière fois elle m'a dit oui et là elle me dit non. Enfin, tu vois. Donc c'est ultra important de connaître tes limites et de les faire respecter. Connaître tes limites permettra du coup de les définir dans tes relations, de te faire respecter et donc d'éviter des conflits, à te défendre, à te justifier, et ça te permettra clairement d'avoir des relations beaucoup plus saines. Mes petits rappels, pour connaître ses limites, il faut d'abord se connaître et connaître ses besoins pour pouvoir justement définir ses limites. Pilier numéro 6, ça va être d'être bien dans ton réseau relationnel. Mais attention, parce que dans le réseau relationnel, il y a différentes sphères. Dans la première sphère, tu vas avoir vraiment en fait le clan restreint. Ça va être les personnes avec qui tu es au quotidien, avec qui tu vis. Donc ça va être ton couple, si tu es en couple, tes enfants, voilà. Ça va vraiment être en fait, ou tes parents si tu vis chez tes parents, mais ça va être les personnes que tu côtoies quotidiennement, celles avec qui tu passes vraiment tout ton temps. Dans la seconde sphère, il va y avoir du coup la famille. Donc ça va être un petit peu la tribu un petit peu plus élargie. Donc ça va être des personnes avec qui tu as grandi, avec qui tu as partagé beaucoup de ton temps et qui ont une place importante dans ta vie. Donc pour l'occasion, si tu vis avec la personne avec qui tu partages ta vie, ça va être tes parents, etc. Dans la troisième sphère, tu vas avoir tes amis, mais les vrais, ceux qui comptent vraiment pour toi. Parce que tout ce qui est potes, les copains, copines, ça va être en fait dans la quatrième sphère avec les relations professionnelles. Et enfin, dans la cinquième sphère, tu vas avoir les personnes avec qui tu interagis occasionnellement dans ton quotidien. Et en fait, ce qui va être intéressant du coup de regarder pour ce pilier-là, c'est en fait quelles sont les personnes qui t'apportent quelque chose de positif, qui t'apportent de l'énergie, qui t'énergisent, qui te motivent au quotidien, qui te poussent vers le haut. Et quelles sont les personnes au contraire qui te prennent de l'énergie, qui te vampirisent, qui vont te drainer toute ton énergie, qui vont te rabaisser, etc., qui vont pas être là pour toi et sur qui en fait tu ne pourras pas compter. Et là, ça va être important du coup d'identifier et les relations toxiques si tu en as, et aussi parfois ces personnes-là qui te prennent toute ton énergie et avec qui tu n'es peut-être pas aligné et qui ne te respectent pas, qui ne respectent pas tes limites. Et là, il faut vraiment en fait que tu te demandes
Genre, quelles sont les relations nécessaires mais qui ne sont pas forcément importantes pour toi de les avoir au quotidien? Quelles sont au contraire les personnes que tu as envie de voir tous les jours? Comment passer du temps avec celles justement qui t'apportent du positif et qui te boostent? Et ça va être vraiment important en fait d'identifier tout ça pour passer le maximum de ton temps avec les bonnes personnes et de virer justement celles qui sont vraiment toxiques et qui vont en fait rien t'apporter de bon dans ta vie. Identifier tes relations toxiques, en fait, ça va clairement te permettre de te sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus sûr de toi et en fait d'avancer dans ta vie en étant beaucoup plus confiante. Donc je t'invite vraiment à réfléchir un petit peu à tes relations. J'ai d'ailleurs fait un exo récemment que j'avais lu sur un livre, de faire en fait un arbre avec 5 branches. Donc on sait à quel point les 5 personnes qu'on fréquente le plus ont un impact important sur nous. Je t'invite en fait à noter le prénom des personnes que tu fréquentes le plus et en fait tu vas noter 5 adjectifs qui les définissent pour toi, selon toi. Et en fait, tu vas regarder finalement, de ton point de vue, est-ce que cette personne a un aspect positif sur toi ou est-ce qu'elle a un aspect négatif? Et pour ça, en fait, tu vas pouvoir mettre une petite étoile, une astérix à côté des points positifs de la personne que tu partages aussi et tu vas pouvoir mettre une grande croix, un X à côté justement des qualités, plutôt des défauts du coup de la personne que tu partages aussi et qui donc influence ta vie. Et de pouvoir aussi voir comment tu peux justement réduire un petit peu ces côtés finalement qui ne t'apportent pas quelque chose de positif et qui ne te permettent pas de grandir et de t'épanouir davantage. 7e et dernier pilier, ça va être de rendre le présent, entre guillemets, parfait, de le rendre sympathique. En fait, ça va vraiment être d'être conscient et de savourer l'instant présent, d'être là, ici et maintenant. L'objectif, ça va vraiment être de le rendre le plus agréable possible. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui, en fait, et moi la première à l'époque, qui fuyaient le présent, en fait. On est constamment en train soit de se rappeler des souvenirs, du passé, de nos relations, de nos anciennes amitiés, etc., des bons moments qu'on a vécus, à quel point c'était agréable et trop cool, ou au contraire de se morfondre sur tout ce qui a pu nous arriver, ou au contraire de vivre déjà et d'anticiper le futur. Et anticiper le futur, déjà ça crée beaucoup d'anxiété. L'anxiété, c'est clairement relié à ça. Si tu as tendance à être anxieux, c'est que tu es une personne qui anticipe énormément l'avenir. Donc il y a beaucoup de gens, et ça j'avoue que j'en fais un petit peu partie, qui ont beaucoup tendance à vivre dans le futur. Donc à constamment penser à leur objectif, à la vie qu'ils désirent, etc. Alors oui, c'est important parce que quand tu as des objectifs, si tu veux les atteindre, même pour manifester, etc., c'est important de savoir ce que tu veux pour ton avenir, de connaître tes objectifs, ton plan d'action, etc. Mais attention à ne pas vivre dans le futur non plus, à ne pas en fait être constamment en train de rêver, parce que clairement du coup là ça devient du rêve et on est constamment à se dire oh à l'avenir j'aurai ça, j'aurai une relation comme ça et tout. En fait pendant ce temps le moment présent il défile, ta vie elle défile et résultat tu profites pas de ta vie. Tu te crées juste de l'anxiété ou alors aller un peu de plaisir éphémère parce que t'as rêvé de ton avenir idéal. Mais voilà, ça t'a rien apporté. Donc en fait, ça va vraiment être de te poser les questions de comment je peux rendre l'instant présent, ma vie actuelle, sympathique. Ok, j'ai des désirs. Ok, je veux ça, je veux ça. Je ne l'ai pas encore. Du moins pas à l'instant T dans ma réalité, même si c'est déjà à moi. Mais comment je peux faire pour rendre ma vie actuelle agréable et ne pas être constamment dans l'attente qu'elle s'améliore et plutôt profiter de l'instant présent et être main caractère de ma vie. En fait, être acteur plutôt que spectateur de sa vie. Parce que clairement, quand on est constamment en train de penser au futur, au passé, etc., on est passif dans sa vie. On n'est plus l'acteur de sa vie, on est seulement spectateur. Et là, ce qui est important, du coup, c'est d'être vraiment acteur de sa vie et de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant et comment je peux rendre mon moment présent agréable. Maintenant que tu connais les 7 piliers de vie qui sont essentiels pour te construire une vie justement équilibrée et épanouie, tu as toutes les clés pour construire cette vie-là. Alors je te laisse réfléchir à chacun de ces piliers, voir
justement, si tu connais tes besoins, tes valeurs, tes limites, réfléchir à tes relations, à est-ce que tu es une personne intègre, à comment rendre ton présent plus agréable, à réfléchir à tout ça, et tu verras que tout va en découler. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières années, et clairement, autant que ça soit mon épanouissement, que ma vie, que ma manière de voir les choses, d'être ouverte, etc., ça a totalement changé. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça. Et tu as tout ce qu'il faut pour te créer la vie que tu désires. Donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un like sur YouTube ou à laisser une jolie note pour soutenir le podcast. Si tu as n'importe quelle question ou même si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à commenter. J'y répondrai avec plaisir. Je te fais de gros bisous et à la semaine prochaine.